Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples pour illustrer les avantages de la touche F5. J'ai ici une base de données où il y a les montants des ventes par code client et par date. Mais l'utilisateur a mis des cellules vides ici. Ces lignes vides, je ne peux pas les supprimer une par une, supposons que la base de données contient 1 million de lignes. D'accord? Ce que je peux faire, je vais sélectionner la base de données ou bien les plages où il y a les données. Par la suite, je vais appuyer sur Accueil, rechercher et sélectionner Atteindre. Et voilà la fenêtre. Mais je peux faire mieux. Je peux appuyer uniquement sur la touche F5 et la fenêtre apparaît. Maintenant, je vais appuyer sur Cellule vide, OK. Je vais appuyer sur le bouton droit de la souris, supprimer ligne entière, OK. Et voilà le résultat. Dans l'exemple numéro 2, l'utilisateur a fusionné ces cellules pour montrer que ces montants correspondent à cette date. Et encore, il a fusionné ces cellules pour montrer que ces ventes, ou bien les montants de ces ventes correspondent au client numéro 4, par exemple. Mais cette base de données n'est pas propre à l'analyse. Si, par exemple, je veux faire un tableau croisé dynamique, ce que je peux faire, je vais sélectionner les cellules fusionnées. Par la suite, je vais appuyer sur Accueil. Analyser tout d'abord la fusion. Par la suite, sur la touche F5, cellule vide. Par la suite, je vais insérer égal et juste la cellule en dessus, je vais la sélectionner. Par la suite, CTRL, Entrée. Et voilà le résultat. Dans l'exemple numéro 3, il a mis des cellules ou bien des lignes vides. Je veux insérer la mention totale dans ces cellules vides. Je vais sélectionner la plage où il y a les dates. Par la suite, sur la touche F5, cellule, je vais choisir cellule vide, OK. Par la suite, je vais insérer égal, double cote, total, double cote. Et par la suite, sur CTRL, Entrée. Et voilà le résultat. Et je veux ainsi insérer un saut total à chaque client. Je vais sélectionner la colonne ou bien la plage où il y a les montants. Par la suite, je vais appuyer sur la touche F5. Cellule vide, OK. Je vais insérer maintenant égal et je vais appeler la fonction somme. Et par la suite, je vais sélectionner uniquement les montants qui se trouvent en dessous de l'égal. Je ferme la parenthèse, CTRL, Entrée. Et voilà le résultat. Et encore une fois, je veux protéger les cellules où il y a les formules. Je vais sélectionner la plage où il y a les données. Par la suite, sur la touche F5, cellule. Maintenant, je vais choisir formule. OK. Je vais appuyer maintenant sur la touche droit ou bien sur le bouton droit de la souris. Format cellule.
protection. Verrouiller, il est coché. Je vais la laisser cocher. OK. Maintenant, je vais vérifier. Cette cellule et cette cellule ne sont pas... je peux les sélectionner. Mais si j'appuie sur révision, protéger la feuille, et je vais choisir uniquement sélectionner les cellules déverrouillées. OK. Je vais vérifier maintenant. Cette cellule ne doit pas être ni sélectionnée ni modifiée, ainsi que cette cellule où il y a la formule. Cette leçon est terminée. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.